Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Amicale de la bicyclette, moi c'est Erwan. Aujourd'hui on fait une première vidéo, on lance la chaîne, on fait une première vidéo sur comment acheter son premier vélo, je vous donne des bons trucs, des petites astuces. Mais d'abord un mot sur pourquoi la chaîne l'Amicale de la bicyclette. Tout simplement c'est que moi aussi j'ai débuté il y a 3 ans. C'est un milieu technique le vélo, c'était difficile de trouver des réponses, des forums de 2004, des trucs en anglais, des chaînes YouTube, des vidéos YouTube où il y en a trop, 25 minutes de vidéo où je ne trouve pas ma réponse, 1 minute où évidemment je ne trouve pas ma réponse. On va faire ça nous de manière rationnelle, on va y aller sur les grandes questions, je vous donne des bons trucs, des bonnes astuces, on y va avec le bon sens. Voilà, on y va tout de suite, comment acheter son premier vélo, trucs et astuces, on en parle tout de suite. Donc la première question c'est neuf ou occasion? La question était simple il y a peut-être un an de ça, avant la pandémie, elle est peut-être un peu moins simple maintenant dans le sens où l'occasion a beaucoup monté ces derniers temps. Le marché de l'occasion avec la pénurie des vélos, on le voit, Amérique du Nord ou aussi bien en Europe. Donc les vélos d'occasion coûtent très cher. Il y a un an j'aurais dit franchement allez sur l'occasion, je vais vous donner les raisons pourquoi. Occasion, pourquoi? Parce que quand vous débutez, le vélo c'est un budget. Donc acheter un vélo neuf, ça peut valoir un peu d'argent. Je pense que d'abord, il faut voir si les pédales ça tourne bien, si vous êtes bien, si vous aimez ça. Donc j'irai sur l'occasion dans un premier temps. Il y a des beaux vélos qui sont bien entretenus, des bonnes marques qui décotent un peu à leur revente mais qui sont solides, qui vous-même pourrez revendre. Et puis après, il y a un niveau où les vélos ne décotent plus. Donc ça veut dire que finalement, votre investissement ne va pas être énorme. Je vous donne des noms en exemple, le Scott Speedster, le Trek Monda, les Cannondale, j'en ai un derrière moi, mon premier vélo a été un Cannondale R7000, ça c'est vieux, mais franchement je me suis fait la main dessus, il m'a coûté 300 $ à l'époque ici à Montréal. J'ai acheté un CAD 10 qui fait vraiment l'affaire, que j'ai upgrade un peu, je me régale, je roule fort, on s'amuse. Il m'a coûté 750 $ canadiens, j'ai vu les marchés un petit peu en France. Avec l'occasion, c'est un peu fou, mais il y en a à 500 €, 600 €. Donc voilà, d'occasion, ça peut être très intéressant. Un mot sur les vélos Décathlon. D'occasion, les vélos Décathlon décotent très très vite. Donc ça peut être intéressant. Je pense, bon, j'irai pas en dessous du Triban 500. En dessous, c'est quand même un peu plus vraiment cyclotourisme, aller chercher le pain, et puis faire des balades avec maman. Non, Triban 500, ça commence à être sérieux. On peut s'amuser, on peut se faire la main dessus. D'occasion, ça peut être intéressant parce que ça décote pas mal. Les vélos Décathlon, on peut en trouver là à 250-300 €. Les prix sont un peu fous là avec la pénurie, mais on va revenir à des choses un peu plus normales. Et puis même neuf là, c'est pas très cher là le Triban. On est autour de 500 €. Donc ça peut être intéressant pour débuter. Et puis on peut avancer. C'est pas dire qu'on fait une saison et à la fin de l'été, absolument on upgrade. On peut faire une saison et demie, 2 saisons avant d'acheter du nouveau. Moi, mon 410, là, ça va faire 2 saisons et demie que je l'ai. Peut-être que cette fin d'été, je vais m'en acheter un nouveau, vraiment monter là, quelque chose de sérieux. Mais ça, c'est déjà très sérieux et on s'amuse. Et pour se faire la main, honnêtement, c'est cool. Donc voilà pour les bons conseils. Si vous voulez du neuf, partez pas dans des trucs de dingue. 1000 €, c'est déjà pas mal. Il y a des beaux vélos, les mêmes que j'ai cités auparavant, en neuf. Mais partez pas dans des vélos à 2000-2500 €. Combien j'en vois là qui dépensent, qui se mettent leur PEL sur un vélo, le vélo de Peter Sagan, Julien Alaphilippe, et arrivé le 15 septembre, c'est placard, merci, au revoir. Le truc a fait 2 mois, il a roulé 10 fois. Donc non, le vélo c'est un sport spécifique quand même, donc moi je vous conseille de vous faire la main. D'occasion, un neuf à 1000 € et des brouettes, pareil, les mêmes que je dis tout à l'heure, Spitzer, le Trek Monda AL2, ça c'est top. Specialized Alley aussi c'est intéressant, en neuf, même en occasion, mais en neuf, Specialized Alley c'est un peu plus cher, c'est cool, ça permet de bien progresser. Donc voilà,
Le neuf, oui, pourquoi pas, mais franchement, mettez pas des 1000 et des cents. 1500 € c'est déjà énorme là. Et puis si votre femme va vous tuer aussi après, non. Puis après on sait ce que c'est la vie. C'est que une fois on roule sur du vélo là, du gros vélo, on peut plus revenir en arrière. De commencer progressivement, parce que le jour où vous allez avoir des gamins que maman elle veut plus que vous passiez la paye du fin de mois la moitié dans le vélo, c'est que ben, ça va être dur de réduire un petit peu la cadence technologique que vous avez pris en achetant déjà le vélo à 4000 balles en commençant. Donc commencez petit et puis après vous voyez un peu ce que la vie vous réserve. Voilà. Ça c'est un autre conseil pour le neuf. Les grands principes, ben oui, pas une enclume, un vélo de moins de 10 kilos, c'est quand même intéressant. En dessous, au-dessus, je ne sais pas trop ce que vous allez faire avec. Je ne dis pas qu'il faut que ça pèse 6,8 normes ICI, mais au moins de 10 kilos, c'est intéressant. CAD 10, là j'ai des roues en alu, je suis en Shimano Ultegra, je l'ai pesé l'autre jour, je crois que je suis à 8,2 tout, donc c'est très correct. Roue carbone, on descend, là on va descendre en dessous de 7,5, donc c'est très 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 correct, très vif. Donc voilà, la preuve, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents. J'en viens à carbone ou alu. Pareil, on connaît le prix du carbone. Est-ce que vous allez sacrifier votre budget pour acheter un carbone alors que votre carbone il va être de faible qualité, qu'il va être avec une transmission un peu pétée? Euh, Moi je dis allez sur de l'alu, première gamme, vous ruinez pas sur du carbone, surtout que le carbone c'est fragile et quand on commence le vélo on fait pas attention à tout, ça peut aller vite d'abîmer un carbone. Allez avec de l'alu, c'est un peu plus solide. Bon, Cannondale, la réputation n'est plus à faire. Dans l'alu, c'est les meilleurs et ils font encore le 4-13 qui est fantastique. Et le 4-10, c'est le meilleur alu. Là, je suis même moins lourd que certains carbones. Donc, aller sur de l'alu, c'est plus raisonnable, honnêtement. Le carbone, on verra si vous avez le budget. Puis voilà, moi pour l'instant, je ne suis pas pressé de partir sur du carbone. Ça fait 3 ans que je roule. J'ai envie de rouler encore plus fort, mais le carbone, c'était pas le moyen pour atteindre non plus ce que j'ai envie en termes de performance. Je suis très content avec mon alu et au prix de l'alu. Voilà, un autre conseil intéressant, alu au carbone. Allez sur de l'alu pour commencer. Voilà. Bon, évidemment, si on va sur de l'occasion, il faut vérifier que le vélo est propre. Donc, on va faire une deuxième vidéo un peu plus importante sur les composantes, le jargon, puis tout comprendre, démêler ça. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, là. Je ne parle pas aux gens qui sont déjà calés. Vraiment aux débutants. En débutant en vélo, il y a beaucoup de spécificités techniques. Donc, je vous donne les grands trucs. Donc, déjà, euh, vélo à clip. On parle de vélo sérieux, on prend des pédales à clip. Donc voilà, c'est rarement fourni les pédales à clip. Les gens, les vendeurs aiment bien garder leurs clips parce que c'est réglé, etc. Donc vous allez devoir acheter des clips. Les clips, peu importe la sorte, la Chaos, Look, Shimano. Pour le coup, Decathlon a des clips Chaos, pas d'imitation là, mais des génériques qui font très bien la job. J'ai monté ça, avant j'étais avec du Shimano, j'ai monté ça, ça marche très bien, bonne qualité. Puis à la rigueur, si ça casse, franchement, ça coûte rien, là. Je pense que c'est 15 euros. Donc non, voilà, les clips c'est obligatoire, peu importe ce que vous prenez. Et encore une fois, pas besoin d'acheter les clips en carbone là, qui coûtent 250 balles avec le power meter, etc. Euh, Allez voir Decathlon, il y a les clips qui s'adaptent, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien pour commencer. Donc les clips. Vérifier les composantes. Donc, et donc aussi, je disais la transmission, partie importante, ça coûte cher une transmission. Bon, les grandes marques, Shimano, SRAM, Campagnolo. Campagnolo d'occasion, ça m'étonne, à moins que le vélo soit un peu vieux, mais Shimano, SRAM, mais Shimano, vous allez trouver ça majoritairement sur les vélos que vous allez acheter là, entre 2015 et 2020 là d'occasion mettons. Donc Shimano 105 très bien. Pareil, on fera une autre vidéo où on ira plus loin là dans c'est quoi les composantes, c'est quoi les gammes. 105, je vous donne des noms. 105 c'est très bien. En Shimano, ça c'est bien, c'est équipé 105, c'est la base, c'est cool, pas besoin d'aller dans du trop gros. Ultegra, là je suis en Ultegra, c'est très bien aussi. Shimano Ultegra, Shimano 105, ça fait la job. Shimano Sora, un peu plus bas de gamme, mais ça peut faire le boulot là pour commencer. Donc pareil, transmission, normalement, si la marque est bonne, là, c'est pas trop mal équipé, donc il n'y a pas trop de soucis à avoir. Mais vérifiez, ça peut donner de la valeur du vélo. Donc ça peut justifier la valeur du vélo. Les composantes importantes, les roues qui font quand même un gros prix du vélo, hein. Le prix du vélo, c'est son cadre,
bon, ça marque, mais genre sur les modules importants, sa transmission, son cadre et ses roues. C'est ça les trois trucs qui coûtent cher là. Donc les roues. Donc privilégiez roues alu pour débuter, vous n'allez pas partir sur du carbone qui va vous coûter cher, hein. Des roues carbone ça coûte plus cher que le vélo. Roues alu c'est très bien, il y en a des très bonnes. Là moi je suis en Fulcrum 3, donc ça c'est top en niveau d'alu, légèreté, rigidité. Fulcrum 3 ça c'est top. Fulcrum 7 un peu plus bas de gamme mais qui sont bien aussi là de série. Mavic Axiom, Mavic Kirsium, ça c'est très bon. Les DT suisses, très bon. Pour tout ce qui est Shimano, Shimano Dura-S, c'est un peu plus cher au niveau des roues alu quand même, mais c'est cool aussi. Donc peut-être attendez avant d'aller sur le carbone. C'est sûr que ça, pour le coup, c'est un bon gain de performance, mais ça on le verra plus tard. Étape numéro 2, upgrade du vélo à partir de ta base que tu as là. Ça c'est plus tard. Commencez avec ça. Fulcrum numéro 3, DT Suisse, Mavic, roue alu, ça fait la job, ça marche. Les composantes aussi, donc important, la qualité des composantes, l'état si vous achetez d'occasion. Donc, bon, vérifiez déjà le vendeur, comme tout, hein, c'est comme toute vente, vérifiez que le vendeur est quand même clean. Un vendeur même, un vendeur maniaque, c'est cool. Après, les vendeurs qui font 15 000, 20 000 km par an, attention, ça veut dire qu'ils ont beaucoup roulé et peut-être qu'ils ont roulé très fort aussi. Donc attention, vérifiez bien l'état quand même. Souvent quand même les gars qui roulent beaucoup sont des maniaques, donc c'est intéressant. Et surtout ils roulent pas sur des trucs qui sont entamés à 60%, ils roulent sur des trucs genre au bout de 20% c'est viré. Voilà, donc comme toute vente, vérifiez le vendeur. Mais voilà, vérifiez votre plateau, le plateau avant. Donc les dents, on ne veut pas des dents de requin, il faut que les dents soient propres. Donc vous regardez ça sur Google, il y a des photos. Le plateau avant, la cassette arrière, pareil, on ne veut pas des dents de requin, ça flingue la chaîne. Que le dérailleur, la cassette arrière soit belle, que le dérailleur soit beau aussi, enfin que la chaîne soit propre. Une chaîne qui est noire, pleine de graisse, c'est déjà un bon indicateur si le gars a pris soin de son vélo. La chaîne doit être clean, la chaîne c'est quasiment couleur métal tout le temps. Et ça, on fera un tuto un petit peu après sur comment s'il avait son vélo, mais la chaîne clean tout le temps avec peu de gras, pas de tresse, pas de traces de poussière, etc. Donc la chaîne aussi, voir un peu la tension de la chaîne. Les roues, donc là encore, privilégier les roues alu qui sont plus solides, mais qu'elles soient droites en tout cas et qu'il n'y ait pas trop de griffures, que les rayons soient solides. Donc vérifiez bien ça. 2-3 tours de roue, ça peut valoir le coup là, de monter dessus, de faire un essai. Si ça craque au niveau pédalier, dérailleur arrière, attention, si ça clenche un petit peu la clic clic clic, ça peut être juste un truc de réglage, c'est pas forcément majeur. Mais si ça craque là, vraiment le craquement, attention, c'est pas que le cadre est fissuré ou quoi, mais souvent c'est le pédalier. Donc ça, il faut vérifier. Voilà, deux, trois petits bons trucs comme ça. Que les vitesses passent bien, mais après encore une fois ça peut se régler, un petit tour au bike shop et puis vous avez la transmission qui peut redevenir propre. Donc à vérifier que tout ça soit bien droit, bien beau, pas des dents de requin, propre, que le cadre évidemment, je ne vais pas parler du cadre, mais alu, carbone, très important là, de passer la main sur le cadre, regarder qu'il n'y a pas de fissure, parce qu'un cadre fissuré, ça c'est pas cool. Voilà un petit peu là les gros trucs, on s'attardera un peu plus sur les techniques plus tard, mais ça c'est les gros trucs, vérifier l'état général et puis tous ces petits trucs là, ça c'est important. Donc voilà pour ça. Donc voilà, ça termine ce petit tour là sur comment acheter ce premier vélo. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne, c'est cool, il y a plein de choses qui vont arriver, des bonnes vidéos, là on va tout grouper. Il n'y aura plus besoin d'aller chercher sur des forums avec tonton Michel qui commande des trucs de 2003 sur son vieux Trek de Lance Armstrong là. Non, on va tout mettre là, donc abonnez-vous, commentez aussi, c'est cool, on bâtit une petite communauté, commentez, donnez-vous des trucs, posez des questions, moi aussi je vais être là, je vais vous aider. Et puis voilà, le but c'est qu'on se donne des bons petits trucs. Moi ça fait que 3 ans que j'en fais, et puis je sais que c'est un peu intimidant le vélo là, des fois il y a des grands champions, des grands amateurs, il y a une mentalité un peu particulière, je le sais. Donc voilà, ici on est là sans a priori, on veut débuter le vélo parce que ça se démocratise, c'est un super sport. Donc voilà, première vidéo, il y en aura d'autres, abonnez-vous. Et puis voilà, on se voit bientôt, ciao.